Salut à tous, j'espère que ça roule. Aujourd'hui, on va bosser sur une petite gouache en plein air, donc j'avais envie de changer un petit peu. Ça permet de sortir un peu de sa zone de confort, ça permet aussi de garder la motivation, d'essayer de nouvelles choses, d'expérimenter de nouvelles textures. C'était super agréable de faire ça. Et de toute façon, si tu veux, quel que soit le médium que tu utilises, ça revient toujours aux mêmes fondamentaux de la peinture. Donc si tu peux avoir un autre médium que la peinture à l'huile, plus facile à utiliser, plus rapide à dégainer, et ben c'est tout bénef. Donc voilà, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, c'est parti. Alors pour les couleurs, ça va être vraiment extrêmement simple. On va avoir du blanc, du marron, du bleu, du jaune et du rouge. C'est vraiment la base ultime. Avec ça, comme d'habitude, on gère nos valeurs et avec ça, on teinte. Donc tu vois, l'avantage d'avoir une palette comme ça très simple, c'est qu'en fait, tu as seulement deux couleurs pour éclaircir tes couleurs. Tu n'as que du blanc et du jaune pour faire en sorte que ta teinte soit plus claire. Pour les foncer, tu n'as que du marron et du bleu. Et le rouge, éventuellement, ça va foncer, mais c'est surtout fait pour pouvoir teinter ta peinture. Bon allez les amis, c'est parti, je vais commencer par appliquer pas mal de flotte en fait parce que j'ai cru comprendre qu'avec la gouache c'était bien de travailler avec pas mal de liquide et qu'il fallait surtout éviter les empâtements pour pas que ça craque assez rapidement. Donc je vais commencer avec un mélange de bleu, de marron et de blanc. Et évidemment je mets tout ça un petit peu plus vers le bleu parce qu'il s'agit d'un ciel. Et tu peux voir que je garde tout ça un petit peu humide, je cherche un petit peu ma voie et je fais quelque chose d'assez clair pour que ensuite les plans suivants puissent bien ressortir dans la perspective. Donc je reprécise vite fait que grâce avec le marron et avec le bleu que tu as, tu peux faire du noir et tu peux faire donc du gris par addition de blanc. Donc c'est comme ça que tu vas gérer tes valeurs. Donc si tu veux faire quelque chose de plutôt froid, tu vas mettre un petit peu plus de bleu. Si tu veux faire un truc un petit peu plus chaud, tu vas mettre un petit peu plus de marron. Et ça, c'est la base de quasiment tout en fait. Et ensuite, avec ton jaune et puis ton rouge, tu viens teinter au besoin ta peinture. Donc c'est une palette extrêmement réduite, mais qui est vraiment pratique en plein air parce que ça va vite, t'as peu d'options, du coup t'as pas besoin de trop te casser la tête, et au final ça marche assez bien. Tu vois là, j'ai réussi à faire un petit mélange un petit peu bleu turquoise en ajoutant juste un petit peu de jaune à mon mélange de bleu, et le fait de rajouter un tout petit peu de jaune va donner à mon bleu cette qualité un petit peu turquoise qui est vraiment intéressante. Voilà, mes petites variations dans le ciel étant faites, tu vois, je me casse pas trop la tête, c'est du plein air, donc il y a une notion de spontanéité. Je vais passer à un lavis de jaune, juste histoire d'avoir un truc un petit peu lumineux, et ensuite je vais commencer à approcher un petit peu l'architecture de ma peinture, en ajoutant quelques valeurs un petit peu plus foncées qui vont correspondre aux arbres qu'il y a sur la ligne d'horizon, et puis l'arbre rouge qu'il y a sur le côté. Lorsque tu peins de façon générale, que ce soit en plein air ou n'importe quoi, il faut essayer de réussir à détecter le plus vite possible l'ordre des valeurs dans ce que tu es en train de voir. Donc qu'est-ce qui est le plus clair, qu'est-ce qui est le plus foncé, et quels sont les tons intermédiaires en fait. De la même façon, tu as envie de pouvoir détecter le plus vite possible ce qui appartient aux zones d'ombre et ce qui appartient aux zones de lumière. Je trouve que la gouache c'est un produit assez intéressant qui a pas mal de parallèles avec la peinture à l'huile paradoxalement, même si c'est très différent. Le fait que ce soit quand même assez onctueux, ça met un petit peu de temps à sécher, mine de rien quand même si bien entendu c'est extrêmement rapide comparé à la peinture à l'huile. Mais au-delà de ça, c'est aussi très pratique, donc ça permet de pouvoir dégainer son équipement vraiment très vite, et donc du coup de pouvoir travailler comme ça sur le vif, avec beaucoup de spontanéité, et donc de pouvoir s'entraîner beaucoup. Et donc ça, ce sera toujours bénéfique, puisque c'est pas tellement important en fait le médium que tu utilises, que ce soit de l'acrylique, de l'huile, de l'aquarelle ou du dessin, ou aucune importance en fait. C'est toujours les mêmes principes artistiques en fait qui s'appliquent. Donc les valeurs, la perspective, le dessin, toutes ces qualités artistiques, tu peux les développer avec n'importe quel médium. Et évidemment, lorsque ensuite tu vas switcher sur ton médium principal, qui pour moi est la peinture à l'huile en l'occurrence, tous les entraînements que tu fais de toute façon sont interconnectés, donc c'est forcément bénéfique en fait pour ta pratique de peinture à l'huile que de faire de l'aquarelle, de la gouache, du dessin ou peu importe. Tu vois, avec du jaune et du bleu, je peux commencer à venir mettre un vert un petit peu plus foncé là-bas dans la ligne d'horizon. Bien entendu, il y a aussi du marron là-dedans, je peux travailler un petit peu plus de valeur, éventuellement bosser un petit peu quelques détails dans les arbres, mais j'essaie de rester assez générique et de faire surtout en sorte qu'il y ait des masses de couleurs qui apparaissent et non pas forcément tout un tas de détails. N'hésite surtout pas à t'éloigner de ta peinture pour voir si le ressenti est correct avec la distance. Un truc que je trouve vraiment super cool avec la gouache, et qui fait, je trouve, très traditionnel dans le médium, c'est le fait que même si là en l'occurrence c'est déjà sec, lorsque je repasse, bien sûr il y a l'avantage de pouvoir repasser sur une couche sèche, mais au-delà de ça, le fait que ce soit de nouveau malléable grâce à de l'eau en fait, ça permet de travailler des fondus sur des choses que tu as déjà fait auparavant. Et ça c'est quelque chose que tu peux pas faire avec de l'acrylique par exemple, donc je trouve que ça apporte vraiment une possibilité toute nouvelle en fait, que je connaissais pas, que j'avais jamais expérimenté, que j'aime beaucoup, et qui en fait d'une certaine façon crée un parallèle vraiment cool avec la peinture à l'huile parce qu'il y a un côté très traditionnel. Alors tu vois, j'ai décidé de tout foncer, toute la zone de ma toile qui était trop claire, ça me distrayait énormément. Et donc je vais simplement rajouter une belle tonalité de vent juste pour que, en fait, ça se rapproche. On se rappelle que dans la perspective atmosphérique, on a envie que les choses qui soient devant
comporte les zones les plus foncées aussi. Donc si tu veux, tu peux tout à fait commencer à appliquer une zone beaucoup plus foncée que le reste sur ta zone de premier plan, de façon un petit peu globale, comme ça va te donner une impression de proximité. Et ensuite, par-dessus, tu peux tout à fait revenir ajouter des tons beaucoup plus travaillés, bien entendu, c'est juste une base. Donc pareil, pour travailler d'un point de vue tonal, je veux aussi renforcer considérablement cet arbre rouge là qui est devant. Et petite parenthèse, j'ai été vraiment assez surpris de voir à quel point le jaune à la gouache était peu puissant, et donc il faut vraiment en utiliser beaucoup comparativement aux autres teintes pour en voir vraiment les conséquences, j'ai trouvé. Tu vois, petit à petit, ça prend un petit peu forme, mais j'essaye de penser aux relations qu'il y a entre les zones de jaune, par exemple, ces zones de jaune, comment elles se connectent entre elles, les formes négatives. Là, je vais commencer à rajouter un petit peu plus de tonalité claire, de façon à faire ressortir un petit peu de lumière. Et en fait, petit à petit, tu fais un petit peu un jeu de ping-pong entre tes foncés et tes clairs. Donc ça, c'est très important d'éduquer ton œil, d'éduquer ton esprit à voir les choses en noir et blanc pour vraiment savoir quand est-ce que tu es à côté de la plaque au niveau des valeurs. Donc essaye de voir les choses vraiment d'abord d'un point de vue des valeurs et ensuite t'appliques la couleur. Ça va être beaucoup plus facile pour toi de travailler. En fait, ça va te faciliter la vie énormément. Alors tu vois là, si t'as mis quelque chose d'un petit peu trop raide, tu peux tout à fait venir avec tes mains ou tes doigts, venir l'essuyer. Évidemment, faut pas attendre trop longtemps, sinon ça va être sec. Mais ça a une texture vraiment très intéressante, ça se prête beaucoup à la transparence. C'est vraiment un super médium, j'ai trouvé. Alors vraiment, l'avantage ultime que j'ai trouvé avec la gouache, j'ai trouvé ça vraiment super, c'est qu'on peut vraiment recouvrir, c'est quand même opaque comparé à l'aquarelle, et en même temps c'est sec en 10 minutes quoi, donc c'est vraiment super pratique. Du coup, je pense que je vais faire probablement d'autres démos sur la gouache, si ça vous plaît, dites-le moi, comme ça je pourrais éventuellement en faire d'autres, ça m'intéresse personnellement. Après, quand on pense aux valeurs, il faut faire attention, même si on a envie d'avoir des contrastes, etc., de ne pas avoir forcément que des contrastes de bourrin à chaque fois. Donc faut pas hésiter à éclaircir certaines zones qui sont trop foncées, même si parallèlement à ça, on va refoncer d'autres zones, notamment les zones d'ombre, qui vont nous permettre d'avoir une balance tonale beaucoup plus puissante dans notre peinture. Donc si à un moment donné, tu sais pas quoi faire, que tu commences à te retrouver un petit peu bloqué dans ton processus artistique, n'hésite pas à passer un petit peu de foncé sur les zones qui doivent l'être. Donc pour t'aider dans cette quête, dans cette tâche, tu peux prendre ton téléphone, prendre une photo, augmenter les contrastes et en général ça donne une bonne approximation de ce que tu dois faire à la prochaine étape, si dans un premier temps tu as déjà placé des contrastes qui étaient à peu près valables. Alors après là, j'avais envie de recouvrir le bas et j'ai tout simplement mis de la peinture comme un gros bourrin, juste pour voir ce que ça faisait, j'expérimente des choses, c'est assez rigolo de faire ça aussi. Et quand tu veux faire un premier plan, parfois c'est bien d'avoir ce genre de variété et puis d'y aller pas trop timidement si tu veux, ça peut aussi créer des variations qui vont pouvoir pourquoi pas solliciter ton inspiration après. Donc tu vois là, j'y vais même directement avec le tube, il n'y a plus de respect, on s'en fout. J'ai quand même fait en sorte de ne pas avoir d'épaisseur, d'abord on sent bien que le médium n'est pas particulièrement beau en épaisseur, ça n'a pas de tenue, c'est pas nerveux comme la peinture à l'huile. Et en plus, visiblement, il faut éviter de faire de l'épaisseur avec la gouache parce que ça craque. Ça, je le savais pas à ce moment-là, mais je trouvais juste que c'était pas très joli de toute façon. Et tu vois, une fois que tu as mis ta base foncée sur la partie que tu désirais, donc là en l'occurrence le premier plan, c'est là où avec des zones de clair, tu vas pouvoir revenir travailler, et puis avec des zones de foncé à nouveau, et puis avec des zones de clair. Et à chaque fois, en fait, avec ton pinceau, selon le pinceau que tu vas utiliser, tu vas pouvoir donner une texture un petit peu intéressante à ta peinture, et cette texture-là, de près, c'est une texture abstraite, c'est pas quelque chose de figuratif, mais si tu veux, ça crée l'illusion de ce que ça pourrait être. Je vais rajouter un petit peu de flotte aussi en essayant de suivre quelques points de perspective, histoire que ce soit pas trop n'importe quoi d'un point de vue de la profondeur. J'essaie, tu vois, d'ajuster un petit peu certaines choses avant d'y revenir. Et puis il faut pas hésiter à faire preuve un petit peu de créativité. Là, c'est une créativité très modeste en l'occurrence, mais tu vois, j'ai rajouté un petit plan d'eau, il n'y en avait pas. Les couleurs sont pas exactement les mêmes. J'aurais préféré probablement être plus proche des vraies couleurs que ça. Bon, j'ai fait de mon mieux, c'était quasiment une première expérience pour moi à la gouache, donc bon, je suis quand même assez content. Là, je vais faire des trous de ciel, on voit pas très bien, c'est un peu petit, mais c'est des trous de ciel dans l'arbre. Donc tu trouves la teinte qui correspond à la teinte du ciel, et après tu fais des petits points ou des formes en fait abstraites dans les végétations, et ça va permettre de donner une belle transparence en fait à toute ta végétation, de donner de la légèreté. On le voit d'ailleurs là dans l'arbre, dans le vrai arbre, on voit ces morceaux de ciel qui en dépassent, et ça donne ce côté beaucoup plus vraisemblant. Faut pas hésiter à raffiner ses formes, après faut pas hésiter à raffiner ce qu'on a fait. C'est vrai qu'en peinture à l'huile, parfois c'est un petit peu délicat lorsque tout est encore frais. On peut pas toujours le faire, des fois on patauge un petit peu. Mais justement, l'avantage là en l'occurrence à la gouache, c'est que j'ai pas le problème d'attendre que ça cicative ou de patauger, puisque tout est bien cicativé, tout est bien sec. Et du coup ça me permet de revenir sur le sujet sans avoir à me soucier de toutes ces choses-là, et il faut admettre que c'est plutôt cool. Alors bien sûr, le petit morceau d'eau que j'ai mis en plein milieu change complètement ma composition, et il faut imaginer que ces zones où il y a les herbes en fait qui sont posées, c'est un petit peu des reliefs. Donc si tu veux, ça fait un petit peu comme des formes. Donc j'imagine que ma lumière vient du côté gauche, et qu'il y a certains endroits qui ne sont pas tapés par la lumière. Donc si tu veux, là je crée toutes ces petites variations de clair et de foncé qui vont donner une balance que j'espère en tout cas soit suffisamment intéressante.
Donc comme je disais, au final, c'est toujours un petit peu la même chose. En fait, tu fais du ping-pong entre ton clair et ton foncé en essayant de raffiner la qualité de ta couleur. Par exemple, si tu trouves que tu as un vert qui est un petit peu trop jaune, au contraire, un vert qui est un petit peu trop mentalo, eh bien, tu essayes de raffiner ta couleur, tu essaies de faire en sorte que ça corresponde plus ou à la réalité ou alors à ton inspiration sur le moment, ça c'est toi qui décides. Alors garde en tête qu'avec une palette vraiment super limitée, tu peux quasiment tout faire. Donc si tu n'arrives pas à trouver la couleur que tu désires, il y a de fortes chances pour que tu aies du mal à mélanger bien ta peinture. Effectivement, c'est pas facile. Donc n'hésite pas à passer le temps nécessaire sur ta palette pour trouver la teinte que tu préfères. Et surtout, n'hésite pas à regarder ce qu'elle vaut sur ta peinture, parce que les couleurs ne valent quelque chose qu'en relation avec celles qui sont posées à côté d'elles-mêmes. Ça veut dire que tu peux pas décider si ta couleur elle est bonne ou pas sur ta palette. Donc en fait, il faut constamment faire des allers-retours, d'essais-erreurs et d'essais-erreurs entre ta palette et ta peinture. Donc sur ta palette, tu fais ton mélange, mais c'est sur ta peinture que tu prends la décision de revenir sur ta palette pour faire un nouveau mélange. Je vais rajouter maintenant quelques zones beaucoup plus claires, vraiment pour avoir une zone tonale un petit peu plus intéressante. Alors tu vois là, j'ai un petit pinceau rond que j'aime beaucoup, dont je me sers énormément en peinture à l'huile. Et en fait, en venant frotter comme ça sur le côté avec une touche bien légère, quelque chose de très clair, ça va donner des petites abstractions, des petites formes qui vont en fait suggérer la présence d'une lumière assez vive qui est posée sur l'herbe. Au niveau des pinceaux, j'ai pas des pinceaux particulièrement faits pour la gouache. En fait, j'ai une série, j'ai plein de pinceaux, j'ai des pinceaux doux, j'ai des pinceaux durs, j'ai des pinceaux de toutes formes. Et en fait, je considère pas qu'il y ait des pinceaux qui soient faits pour l'huile et des pinceaux qui soient faits pour l'aquarelle. Ça dépend tout simplement en fait du type d'effet que tu recherches. Et même si effectivement faire de l'aquarelle avec des pinceaux en poil de porc par exemple, c'est pas très recommandé, en peinture à l'huile, tu peux tout à fait utiliser des pinceaux aquarelles pour faire des glacis, ça fonctionne tout à fait bien. Ce qui compte, c'est l'effet que la texture du pinceau va pouvoir te donner. Quelle forme, quelle dureté de poil, quelle longueur de poil, etc. Évidemment, sans savoir, tu as besoin d'essayer un petit peu tout ça, mais sens-toi libre d'utiliser des pinceaux qui sont supposément pas censés être faits pour ça, puisque selon l'effet que tu recherches, ça pourrait être tout à fait approprié au final. Pense vraiment toujours à t'éloigner, super important, tu vois comme les choses apparaissent différemment. Éloigne-toi suffisamment de façon à ce que tu puisses plus du tout saisir les détails en fait et que donc ton œil soit complètement dans l'illusion d'optique. Si tu as besoin de prendre 15 mètres, prends 15 mètres, c'est pas un problème. Autre petit changement de composition, je vais balancer du bleu devant histoire de faire de la flotte qui vient vers nous et pour nous donner une perspective aussi un petit peu plus intéressante. Donc tu vois là je pars un petit peu en freestyle, mais un des trucs que j'essaie de garder en tête c'est que cette zone là elle n'est pas censée être à la lumière. C'est pour ça qu'il y a effectivement quelque chose d'assez foncé. Je fais en sorte que si tu veux ma zone focale reste autour de la lumière dans le coin de l'arbre en fait, dans le sol. Et mon but là c'est que le premier plan rajoute en puissance et rajoute en intérêt à la peinture bien entendu, mais sans trop enlever l'attention en fait de mon point focal qui est cet arbre rouge avec cette zone de lumière. Donc pour faire ça, je vais juste faire en sorte en fait que ma zone de devant soit moins intense d'un point de vue des couleurs, moins intense des points de vue des variations, qui est moins de traits foncés, moins de traits clairs. Alors là, j'ai tenté un genre de glacis en fait, un avis on pourrait dire du coup, avec le rouge sur cet arbre pour lui rendre un petit peu plus de puissance. Alors c'est intéressant, ça fonctionne très bien au niveau de la couleur. Par contre évidemment ça n'a pas du tout la force ni la profondeur d'un glacis fait à la peinture à l'huile. Dans la peinture à l'huile en fait il y a des éléments résineux, il y a de l'huile etc. Et en fait selon en fait la composition de ton mélange tu vas avoir quelque chose qui va avoir un effet optique plus ou moins profond. Et là typiquement avec de la peinture à l'eau cet effet là tu l'as pas. Donc tu sacrifies un petit peu de la puissance du médium pour la praticité du moment je trouve. Mais c'est bien, c'est un bon deal, je pense qu'il faut faire les deux. Allez comme d'hab tu te recules un petit peu. Tu essaies d'avoir un nouveau point de vue sur ta peinture, tu peux regarder dans un miroir aussi, tu peux prendre une photo, la changer de sens, tu peux la regarder à l'envers, il y a beaucoup de choses à faire pour faire en sorte d'avoir un œil neuf sur sa peinture. Si j'avais eu le temps et si j'avais eu la place, j'aurais bien fait des animaux, mais là, en fin de peinture, ça faisait à peu près 1 heure que j'étais dessus, la journée commençait à tomber un peu, et puis hélas, on est au Canada, il commence à cailler sérieusement. Donc j'avoue, je me suis un peu speedé sur la fin, mais bon, c'est pas très grave. Et là, tu vois, je voulais vraiment rajouter un petit peu plus de variation dans la flotte. En fait, je voulais que cette eau donne un chemin intéressant lorsque tu regardes ta composition, lorsque tu regardes ta peinture. Je voulais que cette zone de lumière, de flotte, en fait, nous redirige vers cet arbre rouge, qui ensuite va sur la ligne d'horizon. Donc en fait, si tu veux, j'essaie de faire en sorte que les éléments les plus importants communiquent entre eux dans une espèce de ligne de puissance générale qui traverse la peinture d'une certaine façon. Là, en l'occurrence, c'est un genre de S. C'est souvent un S, parfois c'est un C, parfois ça peut aussi être une ligne droite, ça dépend. Alors on m'a demandé 2-3 fois de montrer ma palette et je suis en train de réfléchir à quelle est la meilleure solution pour que dans mes prochaines vidéos, on voit ma palette. Et j'ai déjà expliqué comment ça fonctionne, la façon dont je gère mes couleurs. Effectivement, c'est que voir un petit peu la palette, ça peut aider. Donc ce sera pour bientôt. Quand je pars en plein air comme ça, j'ai des petits pinceaux, mais je fais en sorte de pas trop prendre de pinceaux
pour miniaturiser en fait. Le but, c'est plutôt d'essayer de se servir de gros pinceaux et de réussir à s'en servir bien, d'avoir des traces de pinceaux qui correspondent à l'effet d'optique que j'ai envie de donner, mais pas tellement de s'enfoncer dans la miniaturisation. Il y a vraiment moyen de faire de très très belles choses avec des gros pinceaux, et souvent lorsqu'on est pris par les détails avec des tout petits pinceaux, donc on n'a pas tellement le choix, on fait que des toutes petites formes. En fait, on est trop pris par les détails et puis on voit pas la totalité de l'image en fait. Donc c'est important de commencer avec des choses relativement grosses. Alors là, moment crucial, on va rajouter quelques lumières un petit peu plus vives, tu vois, je prends un jaune et puis j'essaie de faire en sorte d'avoir une lumière qui fait un petit peu penser à la fin de journée. Et comme tu peux le constater, je me suis émancipé de mon modèle depuis un sacré bout de temps, mais je m'amuse bien, c'est plutôt sympa. Et le but, évidemment, c'est de faire en sorte que ta peinture, elle soit intéressante, n'est-ce pas? On va rajouter quelques fleurs devant, histoire qu'il y ait quand même quelques trucs qui se passent et qu'il y ait un aspect un petit peu paisible. Et ça me fait penser un petit peu à la Hollande. J'ai eu la chance de pouvoir passer plusieurs mois à Amsterdam et donc de pouvoir quitter la ville aussi de temps à autre. Et il y a vraiment un côté comme ça, très paisible, très plat, avec des canaux partout, de l'eau, des animaux. Il y a un côté très Walt Disney, très paisible. Et si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y parce que c'est vraiment magnifique. Les ciels aussi sont toujours sublimes. C'est vraiment un pays très inspirant. Et il y a aussi le Rijksmuseum à Amsterdam qui est absolument incroyable au niveau des paysages. J'ai eu la chance de voir quand même pas mal de musées. Et celui-là, c'est de très très loin celui qui a le plus de paysages qui sont le plus impressionnants. C'est vraiment incroyable la qualité des paysages qu'il y a là-bas. Bon voilà, digression terminée. Je vais juste rajouter quelques petites zones plus claires et un petit peu plus chaudes, histoire de rajouter encore un petit peu de poésie. Mais là, à ce niveau-là, je commence à chipoter un petit peu. Et puis je pense que c'était la fin de ma journée, donc j'avais probablement envie de rentrer. Pour finir, je vais rajouter quelques détails en faisant quelques herbes hautes devant. Donc pour faire ce genre de truc, en fait, essaie surtout de faire quelque chose qui se répète pas trop. Donc lorsque tu vas faire une herbe qui part dans un sens, tu vas en faire une autre à côté qui part dans l'autre sens. Essaie de toujours garder une espèce de diversité, en fait. Parce que sinon, si tout va dans le même sens, ça va sembler absolument artificiel, ça va pas être très joli. Et voilà, la vidéo est déjà terminée, j'espère que c'était cool, n'hésite pas à en parler à tes amis. Et puis voilà, merci pour le soutien, j'apprécie, c'est plutôt cool. Et à bientôt, ciao.